L'analyse des mouvements extrêmement puissants et rapides repose sur des principes de biomécanique qui maximisent l'énergie cinétique délivrée à la cible. Pour les coups présentés dans la vidéo, coup de pied, coup de poing, coup de coude, tranchant de la main, voici les éléments clés qui confèrent une puissance et une rapidité extrêmes. 1. La chaîne cinétique, Kinetic Chain. Le secret d'un coup puissant et rapide réside dans l'utilisation de tout le corps, de la base au point d'impact. C'est le principe de la chaîne cinétique. Démarrage. Le mouvement est initié par les muscles les plus grands et les plus lents, jambes et hanches. Transfert. L'énergie accumulée est ensuite transférée séquentiellement à travers le torse, muscles centraux, vers les segments plus petits et plus rapides, bras ou jambes. Amplification. Chaque segment ajoute de la vitesse à la force accumulée, créant un effet de fouet, analogue à un coup de fouet qui claque. Conséquence sur la vitesse et la puissance. Le coup n'est pas seulement un mouvement de bras ou de jambes, mais la somme de la force de tous les groupes musculaires, ce qui rend le coup à la fois plus lourd, plus de masse derrière l'impact et beaucoup plus rapide. 2. La vitesse d'exécution et l'explosivité. La vitesse est le facteur le plus critique pour la puissance, car l'énergie cinétique, E-C, est proportionnelle à la masse, m, multipliée par le carré de la vitesse. V puissance 2. Priorité à la vitesse. Si vous doublez la masse, l'énergie double. Si vous doublez la vitesse, l'énergie est quadruplée. Explosivité. Un mouvement extrêmement rapide est un mouvement explosif, c'est-à-dire qui passe du repos à la vitesse maximale en un minimum de temps. Le ralenti dans la vidéo met en évidence cette phase d'accélération brutale juste avant l'impact. 3. Le rôle crucial de la rotation, hanches et torse. Que ce soit pour le coup de pied, le coup de poing ou le coup de coude, la rotation du corps est le principal générateur de force. Coup de pied circulaire, kick. Le pied d'appui doit pivoter, souvent de 90 degrés ou plus, pour permettre à la hanche de tourner complètement. La hanche propulse la jambe. Le mouvement n'est pas une poussée, mais une rotation qui fait fouetter le tibia ou le pied vers la cible. Un coup de pied extrêmement puissant implique de frapper à travers la cible. Coup de poing, punch et coup de coude, elbow strike. La rotation des hanches et du torse, à la fois pour charger et relâcher l'énergie, est ce qui distingue un coup puissant d'un simple mouvement de bras. Le coup de coude, étant un mouvement plus compact, est souvent extrêmement rapide, et utilise l'os du coude pour délivrer la force accumulée par la rotation. 4. La précision de l'impact, technique et alignement. Pour que la puissance générée par la vitesse et la rotation soit transmise efficacement, l'alignement doit être parfait. Coup de poing. Le poignet doit être rigide et aligné avec l'avant-bras. L'impact doit se faire avec les deux premières phalanges, l'index et le majeur, pour éviter les blessures et maximiser le transfert d'énergie. Coup de pied. L'impact doit se faire avec une surface dure, tibia ou coup de pied, et le corps doit rester équilibré, tranchant de la main. La rapidité est ici essentielle pour une frappe très localisée. En résumé, les coups extrêmement rapides et puissants observés dans votre vidéo ne sont pas dus à la force brute, mais à une synergie parfaite entre une technique optimisée, chaîne cinétique et rotation maximale, et une vitesse d'exécution explosive.